La note de service numéro 1901 datée du 29 mars 1940 demandait l'étude de camouflage des aérodromes secondaires, en particulier celui de Belfort-Shaw. Dans ce cadre, le capitaine Perron fait une proposition au commandant du secteur de l'air numéro 7 le 10 avril 1940. Le camouflage de l'aire d'atterrissage nécessitera la suppression du rond et des balises, l'établissement de fausses routes, la création de champs artificiels. Le rond existant, au centre du terrain, ainsi que les balises, ont été établis en ciment. Ces repères ont déjà été camouflés par l'apport de mottes d'herbe, mais sont encore visibles. Je propose de les supprimer. Le plan cadastral ne révèle l'existence d'aucune ancienne route traversant la piste. Il semble qu'une route reliant directement le village de Shaw à la gare de La Chapelle-sous-Shaw ne choquerait pas l'esprit. Je propose d'établir, suivant le tracé indiqué sur le plan ci-joint, une fausse route. Elle coupera l'aire d'atterrissage selon une diagonale. Le plan comporte deux autres fausses routes, la première allant de Sermamagny vers un passage à niveau de la ligne de chemin de fer et l'autre longeant cette dernière. Les champs artificiels sont figurés en gris sur le plan au 1/5 millième ci-joint. Il existe, sur la base de Belfort-Shaw, des constructions de deux types absolument différents. Ce sont d'une part 3 hangars, d'autre part 10 baraques groupées à l'angle sud-est de la plateforme. Il paraît opportun de déplacer les 3 hangars, A, B et C, et de les réédifier en A'B', C' à proximité de fermes existantes. Ces hangars seraient intégrés dans le plan de construction environnante et seraient camouflés de manière à prendre l'aspect de hangars agricoles. Toits en teinte rouge, imitant la tuile par exemple. Les baraques existantes forment un ensemble caractéristique constituant un excellent repère qu'il importe de faire disparaître. Dans ce but, on peut adopter l'une ou l'autre des solutions suivantes. Première solution, on peut démonter toutes les baraques. 3 d'entre elles abritent le PC, la salle de renseignement, le central téléphonique, le détachement météo et le poste de secours avancé. Elles seraient remontées aux points 1, 2 et 3 à proximité de fermes existantes dans le village de Shaw. La seconde solution consiste à conserver l'ensemble de ces baraques mais à lui donner l'aspect d'une cité ouvrière. Les parois seraient repeintes en teinte maçonnerie, les toitures en couleur rouge, imitant la tuile. À proximité, on établirait, à l'emplacement porté au plan ci-joint, une fausse usine. J'ai l'honneur de proposer d'adopter la première solution, plus facile à réaliser et qui présente l'intérêt de faire disparaître complètement un repère très visible. Le terrain de Belfort-Shaw, situé dans la vallée de la Savoureuse, est bordé à l'est par la route Belfort-Giromagny, à l'ouest par la voie ferrée Bazévette-Giromagny. Il est nécessaire de placer le faux terrain dans une situation sensiblement analogue par rapport à ces deux repères. La zone proposée est contiguë à la plateforme réelle. Elle est bordée au nord par la route Sermamagny-La Chapelle-sous-Shaw, à l'est par la route Belfort-Giromagny, à l'ouest par la voie ferrée. Il ne m'échappe pas que ce faux terrain est trop rapproché de la plateforme, mais il est impossible, dans cette vallée très étroite, de trouver une autre bande de terrain de dimension assez vaste pour qu'elle puisse simuler une plateforme. Sur ce faux terrain, de faux hangars pourraient être installés dans la zone sud-ouest du terrain, au point indiqué sur le plan. Une fausse route conduirait à ce hangar. Le courrier traite ensuite des moyens nécessaires à la réalisation du projet, dont la durée est estimée à 3 semaines pour 60 hommes. Une longue liste énumère les moyens et les fournitures indispensables.
Le 2 mai 1940, une réunion est organisée sur la base aérienne de Belfort-Shaw pour arrêter le plan de camouflage de la base, en examinant la proposition faite par le capitaine Perron. Il est donc décidé ce qui suit. Le faux chemin proposé est accepté, mais ne pas l'exécuter avec sinuosité, à l'exemple des chemins environnants, inutilité de figurer les fossés. Rond et balises, les faire disparaître par outil pneumatique, à demander à la FA 108. Les fausses sculptures sont à réaliser, comme indiqué sur le plan, mais 25% seulement de la plateforme sera colorée par les moyens déjà connus. Les hangars seront transportés au plus près de l'agglomération et encastrés le plus possible dans les maisons. Les baraques seront, suivant la proposition, démontées et reconstruites au point 1, 2 et 3. L'ancien emplacement sera camouflé en partie en goudron, en partie en mode de gazon. Fausse plateforme, elle ne répond pas complètement aux conditions requises, mais il a été impossible de trouver un autre faux terrain plus en rapport. Aucun travail ne sera exécuté sur cette plateforme sans ordre de la ZOAS.